Bon, je suis en train de vous faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à faire ce montage parce que je sais pas comment vous le présenter. Vu que j'ai pas vraiment fait de vidéo où je parle, où j'explique ce que je fais. Et du coup, je pense que je vais vous parler comme ça et je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, le troisième jour où je suis arrivée, Marc m'a emmenée à Coffs Harbour. Donc en fait, à chaque fois, il me déposait quelque part, par exemple à une plage, pendant que lui, il faisait les magasins dans les environs. Il me reprenait, il me déposait, il faisait les magasins, etc. Et du coup, genre, j'ai pu voir Coffs Harbour. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère, dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de la... Dans la plupart des villes, il y a toujours des endroits où il y a ça. Ce sont des filets pour les requins. Même si on n'a pas, ils préfèrent avoir un endroit sécurisé au cas où. Pour te plaire, dans mon jardin d'hiver, je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser J'ai les yeux ouverts. une voile de kite là-bas, donc on va aller voir. Juste avoir une voile au-dessus de moi, ça me manque. Regardez, il y a plein de monde partout. Sous la pluie de novembre, Je fais la maligne, mais elle est super froide mes en vrai. mains qui courent, je n'en peux plus de l'attendre. Là, nous sommes face à un obstacle. Si ça vaut vraiment le coup de se mouiller jusque là pour juste aller voir du kite. Non, regardez, c'est déjà là, alors j'ai fait 3 mètres. Ah putain, c'est profond sa mère. Non, c'est trop profond, je peux pas. Et vous savez quoi, One Life, mon maillot de bain, j'en ai rien à faire. Let's go, on s'aventure dans les profondeurs. Ah, c'est l'aventure que vous voulez, ça. Wouhou, putain, il y a du courant sa mère. We did it. J'allais dans un centre commercial aussi qui était super chouette. Et j'ai aussi vu, je crois que c'est Nambucca, une plage qui était mais paradisiaque, vraiment, c'était trop trop bien. Genre vraiment ici on mange ça comme ça, c'est des algues. Ça est bizarre mais on va goûter. Bizarre. C'est des feuilles de maquis quoi. En vrai c'est bon. En vrai de vrai c'est super bon. Là c'est le lendemain de quand ils m'ont dit tu travailles trop, demain c'est off. Du coup, ils m'ont emmené me balader, mais pas de chance avec la météo. Et ils m'ont aussi fait rencontrer une Française de leur famille, qui s'appelle Marie, qui vient d'avoir un bébé. Du coup, c'était vraiment une chouette journée. Say a boomer and a flyer, like, and maybe you can even give him some inside knowledge to say that some slang Ok. for or argot, Argot. argot for kangaroo, male kangaroo is boomer, Ok. and argot for female kangaroo is flyer.
une semaine après que je sois arrivée, ils m'ont emmené faire une randonnée, donc c'est ce que vous allez voir. J'ai vu des paysages mais magnifiques. Et encore une fois, ça m'énerve parce que il y a toujours ce problème de luminosité que je n'arrive pas à régler. Et du coup, ça fait les couleurs ternes. En fait, c'est comme si que, vous savez, quand vous êtes au soleil, que vous fermez les yeux longtemps et que vous réouvrez et que genre vous avez une couleur bizarre, un peu une espèce de filtre blanchâtre sur les yeux. Mais en fait, ça fait exactement ça. Et du coup, c'est trop pénible. Donc là, je suis juste en train d'essayer de prendre des photos pour l'exposé de Charlie encore une fois. Du coup, bah j'essaye, je suis un peu loin, mais j'essaye quand même. Regarde Charlie, t'as vu? Je fais tout ce que je peux pour ton exposé, malgré que je sois à 17 000 km. Sont passés les jours pluvieux. Moi j'ai besoin de pluie. Je déprime du beau temps. cloud is beautiful. J'écris mieux quand je suis loin du soleil. Quand est-ce que le vent chassera le beau temps? Il est loin le temps des habits chauds, des cafés sous moins 4 degrés. Quand tout le monde attend l'été, on s'ennuie à crever. Sous les rayons de l'été, les chaleurs infernales écrasent mes idées. Sous 40 degrés, on s'ennuie à crever. Même avec une piscine, je continue la déprime. Y'a rien qui me va. Y'a rien qui me va. En fait là j'ai juste l'impression d'avoir réussi mon voyage alors que ça fait que 5 semaines que je suis là. Je me sens trop bizarre, genre je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire tout ça. C'est incroyable. Je me plains encore. Le vent, la pluie sont de trop ce soir. Je voulais juste voir Dani dans ce bar, mais le temps nous bloque. Donc on ferme la porte. Le ciel est gris, c'est la rentrée. Les gouttes arrosent les pavés. J'attends Achille dans un café, il viendra pas. On s'ennuie à crever. Sous les averses, les torrents, on déverse nos tourments mouillés toute l'année. Sous moins 4 degrés, on s'ennuie à crever. Même loin de la piscine, je continue la déprime. Y'a rien qui me va. Y'a rien qui me va. C'est trop mignon parce que hier, Michel, elle est partie faire des courses et elle rentre et tout, elle me dit « Bon Clémence, tu ne rigoles pas, mais je t'ai acheté quelque chose. » Et là, elle me montre des croissants industriels. J'ai explosé de rire. Je lui ai dit « C'est très gentil Michel, mais tu peux pas proposer ça à une Française, c'est pas possible. » Elle m'a dit « Ben oui, mais je les ai vus et du coup ça m'a fait penser à toi, du coup je te les ai achetés. » J'ai dit « Merci beaucoup Michel. » J'ai écouté devant elle et je lui ai dit « C'est pas des croissants, je suis désolée, c'est de la brioche. » Donc voilà, c'est de la brioche. Mais attendez, regardez un peu la gueule qu'ils ont. Alors vraiment, on dirait des pains au lait en fait. Mais bon, c'était un peu mignon quand même. Je suis un peu une star ici en fait. Pas du tout. Vraiment pas, pour qui je me prends. J'ai parlé pendant bien à peu près genre 40 minutes avec Michel parce que
En gros, pour avoir un second visa pour une prochaine fois, j'ai besoin de faire 88 jours dans un domaine spécifique comme l'agriculture, la construction, les abattoirs, les mines ou autres. En fait, on a regardé et dans tous les cas, même si je fais ça ou même si je ne le fais pas, j'aurai pas mes 88 jours parce qu'il n'y aura pas assez de délai. Et ce qu'en fait là ça se concrétise, genre je pourrais vraiment pas faire mes 88 jours donc c'est pas grave. Parce qu'on peut quand même obtenir ce visa. Si tu trouves un travail et qu'ils veulent bien te sponsoriser pour que tu viennes, ils peuvent le faire. C'est-à-dire que si je suis en France et que je veux venir travailler en Australie, j'ai juste à trouver un travail qui me dit ok on te veut, ils te fournissent un justificatif de travail comme quoi tu peux venir travailler en Australie. Et je lui ai expliqué ce truc, elle m'a dit bah écoute, maintenant qu'on se connaît, tu me le dis quand tu veux revenir, tu me renvoies un message et moi je trouve quelqu'un qui te sponsorise ton visa. Du coup c'est incroyable. Écoutez, je suis un peu contente. Aujourd'hui on travaille au niveau des arbres fruitiers, on désherbe et on met le bois rouge en dessous. C'est parti. Coucou. Je fais toujours la même chose quand je démarre la vidéo, ça me fait trop rire. Alors comment ça va la team? J'espère que ça va. Nous sommes le 5 décembre et il est 17h47 précisément. Pour une fois que j'ai l'heure et que j'ai pas besoin de regarder sur ma montre en fait. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc là, déjà il y a des épisodes de la saison 7 de Outlander qui sont sortis mais qui ne sont pas disponibles en France. Alors croyez-moi que je suis vraiment aux anges actuellement, ok? Je vais pas le dire trop fort mais j'ai recommencé la saison 1 mais s'il vous plaît le dites pas à ma mère sinon elle va péter son câble. Alors là du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas du tout dans le mood de Noël, enfin sur les réseaux je vois tous les sapins et tout et je suis là en mode oh, mais c'est vrai c'est Noël en fait. Genre les gens là sont dans le mood de Noël, je suis désolée hein, mais dans le froid avec les écharpes et tout, les gros manteaux et j'adore cette période là parce que j'adore mettre des couches et des couches et des couches sur moi. Du coup genre ça me manque un peu cette période là j'avoue, mais en même temps je me dis ce sera une fois dans ma vie. Du coup il se trouve que j'ai trouvé mon logement pour Sydney pendant la période de Noël, c'est-à-dire du 20 décembre jusqu'à peu près 3 janvier. En fait Sydney c'est la ville la plus chère d'Australie et ça je l'ai découvert bien après. Et en fait il se trouve que les logements à cette période là sont extrêmement chers, c'est-à-dire que la chambre en auberge de jeunesse coûte entre 55 et 100$ la nuit. Donc c'est très très cher et je n'ai pas les moyens pour me payer l'auberge de jeunesse à ce prix là. Et à l'auberge de Max, la nuit d'auberge au Nouvel An est à 300$ la nuit. 300$ la nuit. C'est un truc mais de ma boule vraiment. Donc je n'avais vraiment pas les moyens moi de me payer l'auberge de jeunesse. J'en ai parlé un peu avec Michel et Marc et ils m'ont dit mais attends, notre fille revient pour Noël, donc son appartement sur Sydney est libre. Du coup ils m'ont donné son numéro à la fille, donc c'est Ruby. Et j'ai discuté un peu avec elle et elle me passe son appartement, donc elle est en coloc, mais ça c'est pas grave. J'ai son appartement pour la période de Noël, donc trop contente, pour 25$ la nuit. Donc vraiment je vais faire des économies mais de zinzin, donc je suis vraiment trop contente. En fait à la base je devais repartir le 18 sur Sydney et en fait il se trouve que Michel m'a dit il y a genre 2-3 jours Clem quand est-ce que tu repars? J'ai dit bah moi je repars le 18. Elle m'a dit mais attends, nous on va sur Sydney le 20 décembre donc si tu veux on t'emmène comme ça tu payes pas le train. Je suis en mode mais oui en fait tu peux être ma quatrième maman. Et Ruby part de l'appartement du coup le 23 donc je vais être vivre en coloc un peu avec elle. Je pense qu'il y aura aussi ses parents, je crois, qui dorment dans l'appart. Enfin bref, ça va être trop bien. Je suis trop contente d'être avec eux. Et donc voilà. Et normalement, du coup, je repars à peu près le 3 janvier sur Cairns. Je vais envoyer pas mal. Je vais commencer à trouver du taf aux alentours de Cairns. Sauf qu'on a un contact avec Thomas pour les sauts à l'élastique. Parce que l'équipe du viaduc de la Soulève, donc où ils font les sauts à l'élastique, sont venus faire un saut en parachute. Et il y avait le PDG de Adjaket, donc du saut à l'élastique de Cairns qui était là, le PDG, alors le boss. Et du coup on a sympathisé machin, il nous a donné son numéro et du coup ça fait qu'on a le numéro du PDG et il nous a dit quand vous venez sur Cairns vous m'appelez, je vous trouve du travail et même si vous voulez pas travailler avec nous vous m'appelez et comme ça on peut aller boire un café ou autre. Donc incroyable, donc là vu que je sais que je vais sur Cairns je vais commencer à lui envoyer un message. Et donc après sur Cairns je redescends, donc je vais travailler un peu à droite à gauche tout en descendant et comme ça je vais faire un peu toute la côte est que Michel elle m'a dit qu'il fallait absolument que je la fasse parce que c'était magnifique
et que l'endroit de Cairns c'était l'un des plus beaux endroits de l'Australie, donc je suis trop contente. Et donc voilà, bref, ça c'est la première chose, donc je suis vraiment contente de Thomas. Je sais pas du tout ce que ça donne, je sais pas s'il va venir avec moi, je sais pas, parce qu'on s'est pas revu depuis Sydney, on s'est pas beaucoup parlé, j'avoue, parce qu'il est pas mal occupé avec le taf et moi aussi. Du coup je sais pas ce que ça donne, me demandez pas, je n'en ai aucune idée, on va en parler quand j'irai sur Sydney. Mais du coup voilà, donc pour l'instant ça se goupille vraiment très très bien pour moi. En fait j'ai vraiment trouvé la bonne famille qui m'ouvre plein de portes et de choix possibles. Et en fait c'est juste ça, plus ça, plus ça qui font que j'ai vraiment trouvé la bonne famille qui m'aide de zinzin et qui, ouais, en fait qui me donne des coups de pouce et qui me laisse pas dans la merde. Bref, je suis extrêmement reconnaissante. Toutes les personnes que j'appelle, ils savent à quel point je suis reconnaissante d'être ici et ils savent à quel point je me plais ici. Et ouais, vraiment, genre, je suis trop contente et j'ai pas les mots en fait, vraiment. Mais en gros, bah voilà le plan pour les prochains mois. Je pense que cette vidéo est un peu décousue parce qu'il y a un peu genre de tout qui pop un peu sans transition, je pense vraiment. Je ne sais pas, vraiment, je vais surtout rallumer ma clim moi parce que là, je n'en peux plus, c'est un sauna ici. Je trouve qu'on est quand même vraiment bien ici. Hein. Je vis ma meilleure vie. C'est ouf. L'eau est chaude, ça ne me rafraîchit même pas d'être dans l'eau. Donc. Là, on est venu chercher le sapin de Noël. Il fait 37 degrés. Est-ce que c'est bon pour vous? J'en peux plus. Yeah. Oh my God! Wow! Bon alors, rien à voir avec la vidéo, mais je tenais à vous en faire part. Mais parce que je suis un peu fière de moi. En plus c'est nul. Je tiens beaucoup à mes cheveux parce que je trouve que ça fait tout dans une personne. Et pendant très longtemps, j'ai négligé mes cheveux. Je faisais pas du tout attention à mes boucles, pas du tout attention à mes longueurs. Et là, beaucoup le savent, mais il y a genre 2 ans, je me suis coupé les cheveux, mais genre super court, genre vraiment là en mode carré pétasse, pour repartir sur de bonnes bases. Donc c'était très dur, j'ai pleuré pour vous dire à quel point, genre 6 mois après je suis retournée chez le coiffeur, de nouveau carré court, comme ça j'étais vraiment genre sur une base propre. Et j'ai retrouvé mes boucles et genre regardez, ça se voit pas du tout à la caméra, je suis trop deg. Mais genre j'ai retrouvé mes anglaises en je sais pas combien de temps ils ont poussé mes 2 zinzins. Genre je suis allée chez le coiffeur avant de partir. Il m'arrivait genre là, j'arrive pas à trop à montrer mais à peu près là. Et genre j'ai gagné tout ça déjà depuis que je suis partie. Donc voilà, j'ai failli tomber. Donc voilà, c'était juste un petit point cheveux. Même si vous n'avez rien demandé, même si c'est pas très intéressant pour vous. Mais bon, ces vidéos sont avant tout pour moi, c'est une sorte de capsule temporelle pour moi. Et du coup quand je les regarderai dans, je sais pas, dans 20 ans, et bah je me dirai c'est vrai que j'ai fait ça et j'en suis fière. Bref. C'est tout, je vous laisse. Le chapeau il est trop petit pour moi, mais on s'en fiche. On prend la vento, les AirPods et c'est parti. Bon, j'ai fait seulement ça en 4 heures, enfin seulement c'est énorme mais je n'en peux plus de la goule. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quali en fait d'avoir des tiques en Australie parce que tu jardines quoi, genre franchement
La vie nulle. La vie nulle. So, let's go. Okay. It's alright for you? Yeah. Just want to make sure we don't pull your hair. Yeah. Do you have tics in France? Yeah, but not a lot. Not a lot. Yeah. Is it hurting? I'm sorry. No, it's fine. I got it all. You have? Uh-huh. Hot? Whole. With the head? With the head. Woohoo! Bon, nous sommes quelques jours après que vous ayez vu tout ce que vous venez de voir. Je reviens vers vous parce que, en fait, on est là pour être honnête, ok? Donc, quand ça va, on le dit, quand ça va pas, on le dit. Et ces derniers jours, c'était vraiment pas ça. Parce que j'étais... En fait, là, comme vous avez pu voir, on allait chercher le sapin de Noël et tout, c'était trop bien, on a passé vraiment une bonne journée. Mais je sentais déjà que mon mood était déjà sur la pente descendante. Maintenant, j'arrive à voir un peu les signes avant-coureurs d'un bad mood qui va s'approcher. Et là, j'ai eu un bad mood qui m'est arrivé dans la tronche d'un coup et que je savais qu'il allait arriver, c'était le moment Noël. Et là, ça a été le coup de grâce d'aller chercher le sapin de Noël. On est rentré du sapin et je suis directement rentrée dans ma caravane parce que je voulais voir personne. Et en gros, ouais, là, je sors d'un bon bad mood. J'étais vraiment pas bien là, ces derniers jours, mais bon, c'est la vie d'artiste, comme on dit. Bah là, je viens juste vous dire que ça va mieux, et parce que bah c'est chouette quand ça va mieux, donc je le dis. Même si j'étais pas là les derniers jours, mais vous le voyez pas trop, même peut-être par message pour les gens avec qui je parle tous les jours, j'étais peut-être un peu moins présente, mais là ça va. Comme vous pouvez voir, je bois dans une nouvelle gourde. Parce que Miss Catastrophe a parlé. Miss Catastrophe a refait surface et j'ai cassé ma gourde. Parce qu'en gros, cette gourde, je l'ai achetée aux États-Unis. Donc elle en a fait du chemin. Elle a fait les États-Unis, elle a fait la France, elle a fait la Belgique, elle a fait le Maroc. Enfin vraiment, elle allait partout cette gourde. Et je l'ai cassée. Je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai fissurée là. Et du coup, quand il y a de l'eau, elle coule et c'est horrible. Du coup, je suis vraiment trop deg parce que c'est vraiment genre ma gourde. J'avais qu'une gourde parce que ça sert à rien d'en avoir 50. Et du coup, j'ai cassé ma gourde. Bref, du coup, je leur en ai piqué une le temps que j'en rachète une. Parce que bah, en pleine campagne, vous dites bien qu'il n'y a pas des magasins qui vendent des gourdes à chaque coin de champ. Déjà 19 minutes, j'ai pratiquement 20 minutes de montage. Et déjà le montage, tout ce que vous avez vu avant est déjà monté pour moi. Et nous sommes le 11 décembre. Donc je sais pas du tout quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais je suis vraiment trop en avance. Ça allait pas trop ces derniers jours. Et en fait, j'ai découvert un gars sur YouTube. Et en fait, il m'a trop motivée en fait. Vraiment, genre il a dit des trucs. Ça m'a fait écho, genre ça a résonné en moi de zinzin. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, Clémence, là c'est bon, t'es en train de t'apitoyer sur ton sort pour un truc que tu peux pas gérer. Donc juste, bah c'est bon. Et donc en fait, là je suis en train de remonter la pente grâce à des vidéos de ce gars que j'ai vu. Et en fait, il me donne trop envie, genre de putain, encore plus vivre ce voyage. Et donc là, je suis encore dans une plus grosse dynamique de tout casser. La dernière fois que je vous avais parlé, il me semble que je vous avais laissé sur un projet Cairns. Mais je ne sais pas en fait s'il va pouvoir... En fait, je sais pas. Je suis complètement perdue parce que quand on est allé chercher le sapin de Noël, il a fait 37 degrés. Et du coup, comme je vous ai dit, c'était vraiment la journée où genre j'étais en pente descendante de ouf pour mon mindset. Et en fait, les jours d'après, j'ai eu énormément de mal à respirer, d'une à cause de la chaleur et de deux parce que du coup, pas bien. Donc j'ai commencé à refaire crise d'asthme. Pas très sévère, mais quand même, genre j'avais énormément de mal à respirer. Et en fait, je me demande vraiment si c'est une bonne idée d'aller sur Cairns. D'une, avec la chaleur, parce que c'est un climat tropical, donc encore plus dur de respirer, il fait encore plus chaud. Et si je refais une crise d'asthme, je suis pas sûre de survivre en fait. Genre, mon corps n'est pas habitué à ça, donc je suis complètement paumée. Voilà, je suis honnête, je sais pas quoi faire. Donc voilà, mais il va falloir se décider au bout d'un moment parce qu'il va falloir trouver du travail. On est un pull qui fait un peu froid ici, il fait 22 degrés donc je suis habituée. Par contre, regardez, c'est trop beau. Trop grateful d'être là. Ils sont trop contents parce que je leur ai dit que j'allais leur faire des crêpes bientôt. Du coup, ils étaient trop contents et du coup, on va faire la pâte est en train de reposer.
Et puis bah on va faire ça cet après-midi. J'ai trop hâte d'en manger. Je suis trop contente de manger des crêpes. Patapouf? Ah, c'est la peluche de Patapouf! Ouais, tu plus la tête? Il me fait plus la tête, ça y est! Et là, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je me suis retrouvée dans le spectacle de fin d'année d'une école primaire où Michel et Jessie ont remis un prix à des élèves et où du coup, je me suis retrouvée au milieu de l'hymne national australienne. J'ai pas tout compris. Là-bas, ce sont des champs de myrtilles. C'est archi stylé. Croyez-moi que quand vous connaissez le goût du ciel et que vous êtes bloqué au sol et quand vous voyez ça, il y a de quoi envier le ciel. Parce que là, je suis bloquée, genre je peux pas sauter en parachute. Et quand je vois ça, mais punaise, qu'est-ce que j'ai envie de sauter, qu'est-ce que ça me manque. En plus, moi qui adore peindre les ciels, genre je trouve ça incroyablement beau et puissant un ciel. Mais quand je vois ça, wow. Et si vous me connaissez vraiment bien, vous savez que ça là, prochainement quand je vais rentrer, ça sera peint. Je vais forcément peindre ce ciel parce que je vous jure qu'un ciel comme ça pourrait me faire pleurer, mes premiers degrés. En fait, plus généralement, juste un coucher de soleil pourrait me faire pleurer. Et c'est pour ça que je vais tellement à la plage quand je suis sur Honfleur parce que je trouve ça tellement beau et ça me prend aux tripes. Et ouais, je sais plus trop dans quel domaine on appelle ça, mais on appelle ça le flow state mode. Et c'est le moment où genre ton cerveau déconnecte et genre tu vois plus le temps passer. T'as l'impression par exemple que ça fait 20 minutes que tu fais un truc et en fait ça fait par exemple 4 heures. Et moi je rentre dans ce flow state mode quand je suis devant un coucher de soleil et quand je peins. Et là je pourrais passer des heures là, genre je m'en rendrais pas compte. Et je peux vous dire que plus ce voyage avance, plus je suis tellement reconnaissante de ce genre de petites choses. C'est hyper débile à dire, mais pour ceux qui me connaissent vraiment bien, genre je vois le meilleur partout et je suis reconnaissante de beaucoup de choses. Et genre, je suis tellement reconnaissante là par exemple ce soir de pouvoir manger à ma faim comme je veux en Australie alors que c'est un peu qui coûte cher. D'avoir de l'eau chaude, d'avoir rencontré plein de gens, d'avoir vécu plein de choses déjà en pratiquement 2 mois maintenant, d'être face à une telle beauté de ciel, d'avoir des projets aussi à venir et je suis tellement reconnaissante de tout.